Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue au cancer, puisque nous allons faire votre guidance pour le mois de mars 2022. Donc, si vous avez du cancer dans votre signe, dans votre thème astral, pardon, eh bien, cette guidance est pour vous. Donc, ce sera pour le signe astrologique, l'ascendant ou le signe lunaire. Voilà. Alors, si jamais ça ne vous parle moins, ça ne vous parle pas trop, eh bien, allez voir aussi votre ascendant ou votre signe lunaire. Des fois, ça influence beaucoup, voilà. Je vous rappelle que ces guidances sont générales et qu'elles ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde. Donc, voilà. Donc, prenez ce qu'il vous parle et laissez le reste, voilà. Donc encore merci à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui me suivent, merci à tous ceux qui me donnent leurs commentaires, leurs retours. Ça me fait extrêmement plaisir, ça me motive à continuer à vous donner du bien-être. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, bien sûr constructif, c'est mieux, on va dire. Et puis vous, bah, écoutez, si vous arrivez par hasard sur ma chaîne et que vous me découvrez, que vous avez envie de me suivre, eh bien, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour vous abonner. Vous aurez donc après toutes les notifications dès que je mets une vidéo en ligne. Voilà les cancers. Alors, on a ici les 6 jeux dont je vais me servir pour voir un petit peu mes ressentis. Le petit Lenormand, l'oracle des miroirs, l'oracle des âmes intuitives, l'oracle coup de cœur, l'oracle des anges, et puis le petit oracle des anges en plus pour avoir leur message. Voilà. Allez, on va démarrer pour vous les cancers. Bon, je suis en train de tout faire tomber. Avec le petit Lenormand pour regarder un petit peu les énergies pour les cancers pour le mois de mars 2022. Que va-t-il se passer pour vous ce mois-ci? Allez, bon, alors, eh ben, dis donc, ça sort. Alors, on va regarder déjà les 3 premières énergies qui... Ah, bon, alors, eh ben, écoutez, pour moi, les cancers, il y aura une rencontre, hein. Bon, il va y avoir une rencontre pour vous les cancers. Bon, alors on sent qu'il y a de la culpabilité, du conflit, il y a des choses, vous n'arrivez peut-être pas à... vous êtes un peu en ce moment peut-être en conflit avec vous-même. Ou on peut aussi dans votre entourage. Moi, ça ne m'étonne pas beaucoup. Personnellement, je suis aussi cancer, donc je me vois très bien là-dedans. Mais je le dis dans tous les signes parce que c'est vrai qu'en ce moment, nous avons eu nous avons eu plusieurs portails au mois de février. Nous avons eu le 2 février, le premier portail, le 14 février, le deuxième portail qui s'est ouvert et la nouvelle lune. Et le portail du 14 février a fait que nous avons eu quelques temps d'énergie très négatif jusqu'à peu près jusqu'au 22 février. Et moi, je sais que j'ai eu 3 jours de complète négation autour de moi. Je ne me sentais pas bien, je sentais des énergies. Mais c'est normal. Nous allons passer tous devant un point où nous allons avoir des choses à régler avec nous-mêmes, j'allais dire. Il y a des choses qui vont remonter en vous, il y a des choses négatives qui vont se présenter, mais c'est normal parce que ça va vous laver de tout ce passé. Et en fait, ces choses doivent ressortir de vous pour disparaître à jamais. Voilà, en gros, c'est ça. Et vous aurez plusieurs façons de les ressortir. Alors, il y en a certains qui vont peut-être avoir mal au ventre, d'autres qui auront des problèmes un peu de respiration, de choses comme ça. Ça sort, voilà. Ce sont des choses qui vont sortir à ce niveau-là. Vous en avez besoin, c'est une fois que ce sera sorti, une fois que ce sera passé, elles ne reviendront plus. Toutes ces mauvaises énergies, tout ce passé qui est un petit peu compliqué, peut-être pour vous, tout ce que vous avez l'impression, vous allez vraiment lâcher prise et passer à autre chose. Et là, les cancers, là, on le sent. On le sent parce qu'on me dit qu'il y a la peur de cette rencontre quelque part. Pourtant, elle arrive, cette rencontre. Alors, soit c'est... Si vous êtes une femme, il y a un homme qui arrive vers vous. Si vous êtes un homme, il y a une femme qui arrive vers vous, ou un homme. Enfin bref, vous prenez selon votre situation. En tout cas, là, il y a cette rencontre qui arrive. Il y a cette personne qui arrive, mais ça vous pose beaucoup de soucis
intérieurement, ça vous met dans une situation de, comment vous dirais-je, un petit peu en porte-à-faux. Vous avez peur. En fait, vous avez peur de ça. Vous avez envie, mais vous avez peur. Et là, vous voyez, on a l'entourage. Regardez, j'ai même pas besoin, les cartes sortent d'elles-mêmes. Alors, j'ai bien envie de les prendre comme ça aujourd'hui. Vous voyez, on va les laisser en base parce que c'est comme ça que je le ressens. Vous voyez, alors, il y a l'entourage et il y a le cœur qui arrive. Donc, vous voyez, il y a peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer dans vos entourages. J'ai pas l'impression que ce sera... ça peut être aussi par les réseaux. Hein. Enfin, en tout cas, vous allez rencontrer cette personne. Et c'est l'amour qui arrive. Mais alors, là, hein, vous en avez vraiment très, très peur. Bon, eh oui. Et oui, vous voyez, ça sort. Hein. Ça, c'est votre état d'esprit en ce moment. Alors, si vous êtes marié, il y a peut-être des problèmes dans le couple, mais ils vont s'arranger. Hein. En tout cas, moi, je vois, là, pour les cancers, pour moi, c'est une rencontre. C'est une rencontre, un choix à faire. Oui, bah oui, le choix d'accepter le cadeau ou de le refuser. Cet homme vous est destiné. Hein. Cet homme vous est destiné. C'est vraiment là. Alors. Ah, vous prenez une direction, vous voyez, une entourage. C'est peut-être par une amie que vous allez rencontrer cette personne ou c'est peut-être... Alors, vous voyez, hommes et femmes, hein, vous êtes dans les deux cas, vous allez faire cette rencontre. Hein. Vous allez faire cette rencontre, il y a vraiment un changement de direction au niveau de l'amour. Ça prend un autre tournant. J'ai l'impression que jusqu'à présent, c'est peut-être vous qui avez porté les relations. Et là, bah, vous voyez... ça va être autre chose. Il y a une recherche quand même. Hein. Quelque part, vous cherchez, vous avez envie, mais vous n'osez pas. Voilà, ça vous fait peur. Vous travaillez sur vous-même, en fait. Hein. Voilà, c'est un travail sur vous-même que vous faites à l'heure actuelle, les cancers. On le sent. Peut-être par un... Ah oui, regardez. Ce choix vous amènera quand même au soleil. Il y a un oui. Je pense que vous allez prendre la décision du oui. Vous voyez, on dit choix à faire soleil, c'est oui. Vous allez choisir d'accepter le cadeau que l'on vous fait. Bah oui, regardez, renouveau, nouveau départ avec cette personne qui vous est destinée. Reconstruction. Bon, effectivement, protection, hein, vous changez de direction, vous vous protégez quelque part. Bon, c'est quelque chose qui va vous amener, qui va vous sortir de l'isolement et vous allez passer le pas. Ah, définitivement les cancers, ça y est, vous allez vous lancer. Hein. Oula, ça sort, vous voyez. Travail intérieur, travail sur votre enfant intérieur, renouveau. Complètement, vous allez changer de direction, mais vraiment, ça va être pour vous un peu une révélation, hein, tout ça. Reconstruction, révélation, on sent que ça y est, vous êtes parti sur autre chose. Vous finissez par vous accepter, les cancers. J'ai l'impression que vous avez un gros problème avec vous-même en ce moment. Eh bien oui. Ouais. Déplacement, déménagement, emménagement, on a ce travail sur soi, on sent que bah, ça va vous faire évoluer, hein, vous évoluez. Vous allez partir, vous allez vous envoler, voilà, en gros c'est ça, vous allez vous envoler. Cette relation, ça va vous mener, voilà, regardez, elle vient vers vous, dans le bien-être, et il était temps que ça arrive. Alors, bien sûr, vous êtes un peu perdu, mais il y a vraiment cet attachement très très fort qui va être là. Bon, bah écoutez, les cancers, là, je vous sens prêts. Ou pas trop, enfin, vous êtes encore un petit peu... Enfin, c'est pas ça. J'allais vous dire, vous n'êtes pas prêts, c'est ce qui va vous arriver. Ça va vous tomber dessus par surprise. Vous allez avoir certainement beaucoup d'hésitation et de questionnement, mais vous allez faire ce travail sur vous et vous allez voir que cette personne va vous tirer vers le haut. En fait, c'est ça, que ce soit femme ou homme, cette personne va vous tirer vers le haut parce qu'on sent que l'amour est là. L'amour est là, vous lui dites oui. Il y a du travail. Il y a encore du travail, mais moi je ressens la construction. Il y a beaucoup de choses qui viennent vers vous. Bon, voilà, c'est le premier jet pour vous les cancers. Alors, évidemment, on est sur le côté sentimental. On va aller regarder ce qui va se passer. Peut-être qu'on va venir avec l'oracle des miroirs. On va peut-être voir aussi le professionnel pour voir s'il y a des choses qui se passent. Pour les cancers, pour mars
2022. Donnez-moi des réponses pour les cancers. Allez. Bon, bah écoutez, on a une ouverture. Hein. Je vais quand même prendre celle qui est vraiment sortie. On a une ouverture, on a cette opportunité qui arrive. Vous êtes mis en échec, mais vous voyez, cette situation vous demande d'être un peu plus stratégique. Vous avez des amis, vous avez des gens peut-être qui vous entourent, qui vont vous soutenir, qui vont vous ouvrir les yeux, peut-être aussi. Hein, c'est un petit peu ça qu'on me dit, que ben, vous êtes un petit peu en situation d'échec, nous, on va dire, mais qu'il y a des gens qui sont là pour vous soutenir, et puis vous avez quand même cette opportunité. Alors, sort pas, bon, ça c'est sorti. Bon, dans le reproche, alors, une ouverture au niveau de la santé, ça peut être quelqu'un qui vient du milieu médical, hein, attention. Ça peut être ça. Ou de la petite enfance, ou de la thérapie. Ou c'est vous qui êtes dans... Bon, alors, oh, attendez, la sexualité. Alors, vous êtes peut-être mis en échec à ce niveau-là, mais ça va repartir. Hein. Vous voyez, on vous dit même c'est bon pour vous, hein, pour votre santé, c'est bon pour votre morale. En tout cas, moi je pense que c'est une personne qui est peut-être un petit peu liée au milieu médico-social, thérapeute, peut-être qui... Voilà, c'est un petit peu ça. Vous êtes quand même beaucoup dans le reproche encore. Vous vous reprochez à vous-même beaucoup de choses. Hein. On le sent. Hein. Vous êtes encore un petit peu en conflit avec vous-même. Hein. Je n'osais pas. Hein. Bon, allez, qu'est-ce qui sort? Oula, bon, attendez, il y a beaucoup qui sont sortis. Alors, on a quand même le verdict. Hein, le verdict qui est assez positif. On a quelque chose qui arrive, une solution vers vous, du positif. On a des énergies féminines qui se reprochent beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous dis, alors ça peut être, si vous êtes un homme, ça peut être vos énergies féminines. Il y a quelque chose qui... chaque personne a des énergies féminines et masculines. Reconstruction. Alors peut-être que vous êtes aussi changement dans votre maison, vous êtes peut-être sur un projet immobilier, où vous emménagez, vous déménagez, ou vous rénovez. Reconstruction aussi au niveau de la santé, au niveau du moral. Beaucoup de choses. Réouverture, on sent que ça va déménager. Hein, le terme... il va se passer beaucoup de choses pour vous aussi, les cancers. Vous voyez, on a un projet qui se met en route. Donc, il y a la fécondité. Bien sûr, il peut y avoir pour certaines personnes un enfant. Mais moi, je pense que c'est l'aboutissement d'un projet. Et peut-être que vous avez un projet que vous avez mis de côté en ce moment. Et bien, il va revenir. Vous avez la loi. Donc, vous faites les choses... en règle, voilà, vous êtes correct, vous êtes très correct avec vous-même, on sent bien que vous êtes peut-être dans les métiers de la loi aussi, mais on sent que vous faites ce travail sur vous, mais vous agissez vraiment, vous voulez bien agir en fait, voilà, vous ne voulez pas, vous voulez pas qu'on voit du mal en vous, qu'on voit du... comment vous dire, vous ne voulez pas faire de mal aux autres, voilà, c'est ça. Vous agissez toujours correctement. Bon, vous évoluez, hein. Vous évoluez beaucoup au niveau, on sent que le travail que vous êtes en train de faire sur vous, ça va vous amener vers des choses positives. Alors, pour les cancers. 3. Quand même une certaine instabilité en ce moment, effectivement. Alors, on sent qu'il y a de la stabilité. Par contre, vous voyez, le projet qui aboutit, c'est le projet de vos rêves. Hein. Donc, ça aboutit. Il y a quelque chose qui va se réaliser. Alors, vous avez le verdict et l'examen. Donc, vraiment, il y a la réussite. La réussite. Par contre, ça arrive un petit peu en retard. Peut-être que vous avez attendu ça plus tôt. Ou cette évolution arrive avec un peu de retard. Enfin, elle se fait lentement. Pour moi, c'est ça. Cette évolution est là, mais elle se fait lentement. Bon, alors on a vraiment, vous voyez, le renouveau. Le nouveau départ. On sent que bah, là, ça y est, vous redémarrez sur les chapeaux de roue.
Ça va arriver assez vite. Hein. Il va y avoir la clairvoyance. Hein. Vous voyez. Alors, pour les cancers. Bon, on parle quand même de compromis. Hein. Donc, je pense que si vous avez entrepris quelque chose, au niveau d'un projet, vous allez vous mettre d'accord. Il va y avoir des compromis. Bon, regardez. Hein. Regardez ça. Alors, les cancers, il y a le retour à la joie. Pour moi, il y a une relation qui va démarrer. Hein. Il y a la joie, on parle de mariage. Et je vous ai dit, dès le départ, il y a cette rencontre. Cette rencontre qui va quand même bouleverser beaucoup de choses chez vous. Vous êtes quand même comme deux miroirs magnétiques, dans le sens où vous êtes très attirés l'un vers l'autre. Il y a une attirance physique énorme. Énorme entre vous. Beaucoup de correspondance entre vous. C'est-à-dire que vous n'allez pas lâcher votre téléphone quand vous allez être avec cette personne, quand vous allez la rencontrer. On sent qu'il y a quand même pas mal de choses. Il va y avoir des discussions, j'ai à vous dire, vous verrez, mais quand vous vous séparez entre chacun chez vous, vous continuerez à vous écrire. On le sent, hein. On sent qu'il y aura ce lien entre vous qui sera énorme. Ça va être vraiment, pour moi, une belle rencontre à laquelle vous ne vous attendez pas vraiment. Il y a beaucoup de reconstruction pour vous parce que vous ne faites pas confiance. Voilà ce qu'on me dit. Vous êtes quand même assez sur la décisive. Vous êtes un petit peu à vous dire c'est trop beau pour être vrai. Voilà, en gros c'est ça. Mais cette personne va réussir à vous faire douter de votre négation. Voilà, un peu ça que j'allais vous dire. Elle va essayer de vous remettre du positif dans la tête. Alors, on va regarder les messages des âmes intuitives, ce qu'elles vont nous dire pour les cancers, pour mars 2022. Allez, on y croit. Mais moi, je suis perturbée par ce tirage, vous voyez. Alors, on me parle quand même de famille, de reconstruction, hein, de lien famille, d'union, de rassemblement, d'amitié, d'un nouveau départ. Vous recommencez à zéro, hein, vous voyez. Vous avez de nouveaux horizons et on vous dit d'y croire parce que c'est la bonne chose, là. Hein, il faut avoir la foi, il faut avoir, et puis il faut oser. Voilà ce qu'on vous dit, il faut oser, il faut y aller. Oui. Pour écouter votre petit enfant intérieur. Ben voilà, on est au printemps, c'est bien ce que je disais. La renaissance, nouveau départ. Depuis un moment, je le dis, depuis un moment, je le sens. Je dis qu'on va s'épanouir au printemps. Et bien, voilà, ça arrive. Et vous allez retourner dans la communication, recommencer à faire confiance aux gens, à agir, à écouter. Et puis voilà, la dernière, vous voyez, qui est sortie. Normalement, j'en prenais que 6, mais elle est sortie, on la prend. Eh bien, on vous dit, il va falloir accepter de vous engager, il va falloir accepter ce nouvel amour, il va falloir accepter d'y croire, il va falloir prendre sur vous, vous aimer, avoir confiance en vous, vous soutenir mutuellement et vous soutenir vous aussi moralement. Voilà, ça c'était pour vous les cancers. Alors, on va regarder maintenant au niveau vraiment sentimental. Là, en tout cas, celui-là, il était vraiment beaucoup sur le sentimental. Hein. Je n'ai pas vu autre chose que le sentiment, les cancers. Alors, les cancers sont un signe d'eau, c'est vrai. Signe du romantisme, signe du sentiment, signe du ressenti. Donc, très sensible, très amoureux, très romantique. Voilà ce que j'allais vous dire. Bah, là, vous allez être servi. Hein. Allez. Pour les cancers, pour le mois de mars 2022, quelle est la coupe? Bien, il y a eu du transformation. Alors, on me parle quand même des réseaux, transformation, renouveau, peut-être. Alors, les réseaux, ça ne veut pas dire que vous allez vous connaître sur les réseaux. Ça se peut, hein, vous allez peut-être vous connaître par les réseaux. Mais ça veut dire que vous êtes quand même en grande connexion l'un avec l'autre. Pour moi, c'est ça. Il y a ce lien. Comme je vous ai dit, vous n'allez pas lâcher votre téléphone une fois que vous aurez commencé cette relation. Vous allez vous manquer même dans les moments où vous ne voyez pas. En fait, c'est ça. Bon, alors,
Il y a eu des blessures, on le sent. On sent que vous êtes blessés, les cancers. Mais vous voyez, vous revenez à un équilibre. Vous revenez à un équilibre. Bon, beaucoup de perturbations encore. Alors, c'est un petit peu en dents de scie, hein, blessure, équilibre. Bon, c'est pas trop, vous n'avez pas trop... Oula, vous allez... Mais vous y allez. Vous êtes senti trahi, c'est clair. On sent bien que là, il y a quand même du lourd hein, sur vous. Voilà, il y a du lourd. Hein, mais vous voyez, bon, voilà, vous êtes parent, vous allez avancer. Vous allez avancer. Vous recherchez, en fait, vous recherchez l'homme ou la femme pour aller jusqu'au bout avec vous, pour faire le chemin ensemble. On le sent. On sent que c'est ce que vous cherchez. Et puis, dans votre recherche, vous avez été blessé par peut-être des hommes ou des femmes qui n'avaient pas la même vue que vous, ou qui ne nous ont pas pris au sérieux, ou qui vous ont menti. Voilà, on sent bien qu'il y a eu beaucoup de choses comme ça. Vous voyez, il y a la lumière qui arrive au bout du tunnel. On repart dans le divertissement, vous recommencez à retrouver la joie, vous recommencez à vous épanouissez, hein, le printemps arrive, voilà, on sort, on commence à avancer, à sortir, et puis vous voyez, regardez, il y a la destinée qui va vous rattraper. Il y a la destinée qui va vous attraper. Alors, il y a peut-être ce côté triangulaire, attention, ce n'est pas spécialement quelqu'un qui n'était pas libre parce qu'il avait une autre femme ou un autre homme. Ça peut être aussi, parce qu'on sent bien, hein, on sent bien qu'il y a eu ces blessures à cause d'une personne. Il y a eu ces blessures. Vous vouliez faire votre vie avec cette personne, mais il y avait quelqu'un qui s'était mis entre vous. En gros, c'est un peu ça. Hein. Alors, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être, bon, ça peut être bien sûr un ex, enfin, ou quelqu'un qui n'est pas encore libre, qui était encore avec quelqu'un. Mais bon, tout ça, c'est du passé. Là, on arrive vers du nouveau. Moi, je pense que c'est une nouvelle rencontre. Hein, vous voyez, non seulement il y a beaucoup de choses, il y a la tendresse. Regardez, il y a la transformation. On sent que vous vous transformez. Là, vous êtes en train d'avancer dans votre chemin amoureux. Et vous laissez le passé derrière vous. Hein, voilà. Et on me dit, ah oui, vous êtes destinés l'un pour l'autre. Et il est temps que ça arrive, en fait. Voilà. Vous voyez, il est temps que ça arrive. Alors justement, à cause de tout ça, vous vous protégez, ça fait un moment qu'on le voit, il y a la protection sur vous, hein, vous ne faites pas confiance, c'est normal, vous ne faites pas confiance, et bon. Alors il y a des petits secrets peut-être qu'il va falloir dévoiler, il va falloir peut-être mettre à jour, peut-être qu'il va y avoir des choses à régler avant d'arriver dans cette relation, mais regardez, vous êtes quand même comme deux amants, voilà. On sent bien que vous êtes fait l'un pour l'autre, il y a une grande attirance l'un pour l'autre. Il y a une grande attirance. Bon, allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On en a sorti, voilà. Voyez, il est temps, vous allez avoir le déclic. Cette personne va vous faire avoir le déclic. Bah, il y a une déclaration, hein. Regardez, c'est beau. Il y a des déplacements. Alors peut-être que n'habitez peut-être pas l'un à côté de l'autre. Il y aura peut-être des déplacements, ou c'est votre ancienne relation où il y avait des déplacements. En tout cas, bon. Mais vous voyez, regardez, non seulement sur ce qui arrive, il y a une déclaration. Oh là là, il y a une progression dans l'amour. Bah oui. Vous allez avoir le déclic sur votre cœur brisé, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez... Est-ce qu'il va se guérir, ce cœur brisé? Est-ce que vous avez le cœur brisé, hein? Ça, c'est clair. Bah oui, regardez. Non seulement il y a le pacte qui est là, il y a l'ouverture. Voilà. Ouais, on vous dit quand même de couper avec le passé, hein, pour arriver à progresser. Oui. Le deuil, c'est pas la fin de quelque chose, c'est surtout la fin des soucis. Alors, qu'est-ce qui sort là? Trois qui sont sortis, je pense que ce sera les dernières, parce que j'en ai quand même beaucoup sorti. Alors, vous voyez, il y a redépart sur le cœur brisé. Vous allez reconstruire. On a quand même... faites le deuil, je pense, de votre passé avec la personne qui vous a fait autant de mal. Vous allez plutôt aller dans l'amitié ou oublier en fait cette personne. Puis on a la surprise quand même sur la porte ouverte. Donc il y a quand même, ça va vous surprendre, hein, cette relation. Ouais, ça va vous surprendre. Bon, on parle de nouvelles, hein, quand même. Et bon, alors moi je vois quand même quelque chose de
beau qui va arriver. C'est quelqu'un qui vous est destiné. Bon, les flammes jumelles ne sont... Enfin, écoutez, je coupe comme ça, je voulais voir. Bah, j'ai l'amour, j'ai les projets amoureux. Voilà, bon, le retour à l'amour. Voilà, donc vous voyez, tout ça se met en place pour vous. Alors, il y a peut-être le retour d'un ex, mais moi, je crois plutôt que c'est vraiment un nouvel amour qui arrive pour vous, les cancers. C'est quelqu'un qui arrive et qui ne vous y attendez pas, en fait. Je pense que vous avez abandonné l'idée de reprendre une relation avec quelqu'un. Et là, ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre au moment où vous vous dites bah, je suis mieux toute seule. Ou tout seul. Voilà, en gros, c'est ça. Et là, vous allez avoir quelqu'un qui va un peu faire du forcing. Qui va venir et qui est pour vous quelqu'un de très attractif. Il y a une attirance entre vous qui est là. Alors, les messages des anges. On va regarder. Les anges de l'amour. En fait, voilà, c'est ça. C'est les anges de l'amour. C'est pas l'oracle. Les anges de l'amour. Bon, oh, bah écoutez, il y a du monde qui sort. Hein. Mais bon, alors, on va les prendre quand même parce que, vous voyez, on me dit attention au drapeau rouge. Il y a quand même des signes qui vous mettent en garde. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez peut-être voir certains signes qui vont vous mettre en garde parce qu'il y avait quand même une codépendance dans une relation avant. Hein, on sent que, et peut-être que vous auriez dû faire attention à ces signes lors de cette relation. Et en fait, on vous dit de ne pas refaire les mêmes erreurs. Faites attention aux signes et voyez, ne soyez pas dépendant de l'autre. Pourtant, là, la personne qui arrive, on vous dit, c'est certainement lui. Hein. Et vous l'avez déjà rencontré. Alors, peut-être que, bon, si ce n'est pas fait, ça va faire. Mais, vous voyez, cette personne... Ça sort, ça sort. On vous dit, hein, vous méritez l'amour. Hein. Vous méritez l'amour. C'est important que vous le sachiez. Alors, bon. Elle flirte. Hein. Elle va peut-être démarrer comme ça. Un peu de légèreté, un peu de flirt. Ne prenez pas ça au sérieux au départ. Hein. Alors, on vous dit que votre vie amoureuse sera influencée par les enfants. Vous avez peut-être tous les deux des enfants, ou vous en aurez. En tout cas, il y a une histoire de famille. Hein. Il y a une histoire de famille. Et là, on vous dit quand même de lâcher prise. Hein. De lâcher prise pour pouvoir... Bon, je vais reprendre les dernières cartes qui sont sorties. On vous dit de lâcher prise pour pouvoir avancer. Hein. On vous dit apprenez à pardonner. C'est-à-dire qu'en fait, laissez se passer de côté de tout ce qu'on vous a fait pour pouvoir avancer. Hein. Et peut-être que on vous dit que c'est influencé dans cet facteur religieux, influence peut-être que vous avez quelque chose en commun au niveau de la religion, peut-être que la religion joue un rôle pour vous tous les deux, mais ça peut être aussi à un degré de spiritualité, ça peut être quelque chose que vous ayez en commun. Vous allez vous dire, peut-être que vous croyez tous les deux aux anges gardiens, peut-être que, voilà, ça peut être ça. On sent qu'il y a un lien, il y a quelque chose qui vous lie, il y a un lien karmique entre vous qui va être là. Allez, on va écouter la réponse ou les messages des anges, hein, avec le petit oracle. Donc, il y en a une qui est déjà sortie et la deuxième est arrivée. Donc, on va les prendre. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà, on vous dit, soyez à l'écoute. Ah bah, il y en a 3 qui sont sortis. On va prendre les 3. Hein. Soyez à l'écoute. Vous pouvez aimer et vous pouvez être aimé. La paix. Qu'importe où tu es, ou que tu... pardon. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais. Pardon, j'arrivais pas à lire. La paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. En fait, voilà, il faut que vous acceptiez de lâcher prise, de revenir sur la paix, de reprendre confiance en vous pour pouvoir avancer et aller vers ce nouvel amour. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude.
Les étoiles vont briller de plus en plus, je recommence, excusez-moi, je bug. Alors, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Bon, alors écoutez, hein, ce sont de très beaux messages que vous envoient les anges et je pense qu'il faut les écouter. Voilà les cancers, c'était votre guidance pour le mois de mars 2022. J'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre un commentaire et si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, voilà. Et puis si vous êtes passé par là et que vous avez envie de continuer à voir mes vidéos, eh bien n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour le prochain signe. Au revoir.